très connu, je n'en sais rien, mais je pense qu'il doit l'être assez. Et une des raisons pour lesquelles il l'est, c'est qu'on y vend, on y trouve tous les jours des légumes, des fruits, et il a la réputation d'être assez peu cher. Je crois qu'il est très connu parce que donc c'est un marché très très ancien, traditionnel, et c'est un marché populaire où il y a des produits de tous les pays du monde. Il y a un marché couvert qui s'appelle Marché Beauvau. Alors, il est très connu dû à sa structure, sa charpente qui est en bois. C'est un des plus anciens marchés de Paris. Et puis il y a aussi le marché extérieur tous les jours sauf le lundi, qui fait que c'est la seule rue à Paris qui est fermée tous les jours en marché volant. Et c'est pour ça qu'on est connu. Et puis surtout la structure en bois, si vous levez la tête, vous l'avez. Il y a donc différents corps de métier, hein, des charcutiers, des poissonniers, des fromagers, ainsi que des bouchers. Il y a une répartition des stands de façon à ne pas avoir que des charcutiers par exemple. On est tenu si on a une crèmerie, de continuer toujours à avoir une crèmerie à cet endroit-là. Et comme ça, on peut avoir une grande sélection de produits à proposer à notre clientèle. Se situe au cœur du 12e arrondissement de Paris. Ce qui l'entoure, la rue Antoine-Velon en face, le faubourg Saint-Antoine là, derrière nous le marché d'Aligre et la rue d'Aligre, et ici la rue Théophile-Roussel. Alors dans le square Trousseau, il y a essentiellement beaucoup de gens qui viennent parce qu'il y a un parc pour les enfants avec des agrès, des toboggans, tout ça pour tous les âges. Et il y a également un kiosque qui, je suppose, avant devait servir à peut-être des groupes de musique. Donc il y a la plateforme bleue, c'est la plateforme où se trouvent des quais avec les lettres. Il y a aussi la plateforme jaune où on retrouve les quais avec les chiffres. Ça a beaucoup changé. Moi je prends le train une fois par an, mais ça a beaucoup changé. Maintenant il y a 2 plateformes, c'est plus compliqué qu'avant. Elle est sur 4 niveaux, puisque nous avons le premier niveau où se trouvent les départs de tout ce qui est grande ligne, donc les TGV, les Transiliens, les TER et T-Rose. Ensuite, au deuxième sous-sol, on a une grande salle qu'on appelle la salle d'échange et la salle Méditerranée, où on trouve des commerces, des guichets. Le troisième niveau où on peut accéder à tout ce qui est ligne 14, RERD, et le dernier niveau qui est le niveau du RER. Ouais, c'est pratique pour les Gémeaux, donc après voilà. Voilà, il y a un TGV qui va maintenant dans le Var, donc c'est pratique. Ah oui, franchement c'est un endroit calme, paisible. Il y a des enfants qui jouent bien, il y a des parents qui viennent ici avec leurs enfants, ils jouent, ils s'amusent. En tout cas, il y a vraiment de bonnes choses qui se passent ici. Je cherche des vêtements, par exemple des gants ou comment on dit comme ça. Les trains allaient jusqu'à Marseille. Non, je dirais même plus loin. Je crois qu'au plus loin c'était Nice. Jusqu'à Marseille. Je crois, PLM, Paris, Lyon, Marseille. Et il est très coloré, très animé, en particulier le dimanche, parce qu'il est aussi ouvert le dimanche. Et il y a des orchestres, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a les terrasses, etc. Voilà. Est-ce que tu sais tout maintenant sur le marché d'Aligre ?